Félix Tshisekedi a été représenté par Jean-Pierre Bemba et Antipas Mbusa Nyamwisi au sommet de l'EAC à Arusha en Tanzanie. Ce vendredi, le président sortant est candidat à sa propre succession et contraint de poursuivre sa campagne électorale dans la partie est du pays. De son côté, Moïse Katumbi promet de restaurer l'autorité de l'État une fois élu. Il l'a dit au 5e jour de sa campagne électorale au Sud Kivu, dans la cité de Kamituga. Nous parlerons également de la libération des premiers otages palestiniens. Ils sont 39 au total à être relâchés par Israël. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Messieurs, bonsoir. Ouvrons cette édition avec le sommet de l'EAC. Félix Tshisekedi n'a pas pris part au sommet extraordinaire de la communauté des États de l'Afrique de l'Est à Arusha en Tanzanie. Prévu ce vendredi, la réunion a abordé les questions sécuritaires dans l'Est de la République démocratique du Congo et les tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali. Le président sortant est représenté par 2 hauts fonctionnaires. Il s'agit notamment de Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre et ministre de la Défense et ancien combattant, et Antipas Mbusa Nyamwisi, ministre d'État en charge de l'intégration régionale. Ce sommet intervient après des échanges en visioconférence entre Félix Tshisekedi, Yoweri Museveni et William Ruto qui se sont déroulés vendredi dernier, axés sur les enjeux cruciaux en discussion à Arusha. En parallèle de ces événements, la campagne électorale du candidat numéro 20 se poursuit. Il est prévu qu'il se rende ce samedi dans les Grands Équateurs, débutant sa visite par la ville de Mbandaka. À Arusha, au 23e sommet ordinaire de la communauté d'Afrique de l'Est EAC, Félix Tshisekedi est représenté par son vice-premier ministre chargé de la Défense, Jean-Pierre Bemba, et son ministre d'État chargé de l'intégration régionale, Antipas Mbusa Nyamwisi. L'objectif de ce déplacement, défendre les dossiers congolais et d'acter le non-renouvellement du mandat de la force régionale de l'EAC jugée inefficace. À l'ordre du jour de ce 23e sommet ordinaire figurent les négociations pour l'admission de la République fédérale de Somalie dans l'EAC, mais aussi un point d'étape sur les processus de Nairobi pour rétablir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Résultat, plusieurs sources rapportent que pas de calendrier de retrait des troupes de l'EAC. Les chefs d'État recommandent des consultations entre les chefs des armées de l'EAC et de la SADC, soumettre des recommandations au ministre de la Défense avant le prochain rendez-vous. Le sommet a exhorté la République démocratique du Congo, la République unie de Tanzanie, la République du Rwanda et la République du Sud-Soudan à accélérer la conclusion des consultations nationales sur la confédération politique de la CAE d'ici le 30 mai 2024. Notons que Salva Kiir Mayardit, président de la République du Soudan du Sud et les nouveaux présidents de la communauté d'Afrique de l'Est EAC. Il remplace à ses postes le président burundais Evariste Ndayishimiye pour un mandat d'1 année. L'actualité au pays est dominée par la campagne électorale. Vous le savez, 5e jour des campagnes du candidat numéro 3, Moïse Katumbi au Sud Kivu, dans la cité de Kamituga, accompagné de ses 3 alliés. Le président d'Ensemble pour la République promet de restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national. Kamituga, territoire des Mwenga, 180 km au sud-ouest de Bukavu, au sud Kivu. Ici, la loi du numéro 3 à la présidentielle a vécu. Moïse Katumbi Tshapwe électrise partout où il passe. Il ne laisse rien au hasard. Tout est scruté en moindre détail. Toute la population de Kamituga a pu scander le numéro 3. Ici, c'est un carton plein. Après Goma et l'assistance aux déplacés de guerre, Kamituga a refoulé du monde. Et par la suite, la population a promis de porter leur choix sur les tickets gagnants. Moïse Katumbi Tshapwe. Car, dit-elle, plus rien ne lui résiste dans cette partie du territoire national. Tout lui est soumis. Katumbi, Matata, Sept-Kikuni, Franck Diongo ont été ovationnés à chacun de ses pas dans tous les territoires, peu importe l'heure et les conditions climatiques. Taux d'échange, il t'ajoute. Comme dans tous ces meetings, Katumbi promet de restaurer l'autorité de l'État, améliorer les conditions sociales de la population, mettre fin à l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Moïse Katumbi Tshapwe dit qu'il ne sera pas un président prometteur, mais celui qui pose des actes concrets. Après Mwenga,
D'autres territoires sont dans les viseurs du candidat numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe. Et les soutiens à Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, se multiplient. Le dernier candidat est celui des amis du professeur Mulumba Chitoko qui appelle à un vote massif en faveur du candidat numéro 20. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration. Plus de détails dans cet élément. Fachi Beton, Mwana Mboka, apesi biso longonya na ba action. Bino moko bomoni. Baksa zali banzele o Salem. Bilembozo Salema, ba stade sana kotongama. Yango biso ba ninga ya docteur Martin Mulumba to décider to lobiete. To kotika wa biso candidat. Biso tuna sima Fachi Beton. Fachi Beton. Batambola Beton. Ma camarade ya Martin Mulumba, message au ça au bengo moko. Ils sont tous le 20 décembre. Na urne pour voter Fachi Beton. Pour voter Fachi Beton. Okumu ya mboka eza obe mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mapoko pour Beton. Alors que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, était en meeting au 4e jour de sa campagne au Maniema, les Kindoussiens n'ont pas manqué de rappeler et demander au chef de l'État la libération de Salomon Kalonda. Il sollicite au président sortant, en sa qualité de garant des institutions, sa libération. Le dossier de Salomon Kalonda s'est invité au débat pendant cette campagne électorale. Alors que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était dans la province du Maniema dans le cadre de sa campagne. Les Kindoussiens qui portent à cœur Salomon Kalonda se sont mobilisés pour exprimer leur indignation au meeting. Banderoles et drapeaux à la main, ces Kindoussiens ont occupé les rues de la ville jusqu'au lieu du meeting en guise de protestation contre la détention inexpliquée et prolongée et surtout brutale de leur fils Salomon Idi Kalonda Dela, conseiller spécial du candidat numéro 3 Moïse Katumbi Chapwe et haut représentant du parti Ensemble pour la République dans l'espace Grand Kivu. Et la foule a grondé. Dans la foulée, plusieurs Kindoussiens qui étaient sur place ont annoncé qu'ils s'inscriront dans la contre-campagne de l'actuel régime. Les dossiers Salomon Kalonda ne cessent d'énerver et d'occuper les habitants de Kindu, les sujets sur toutes les lèvres et commencent à inquiéter la plupart des ressortissants de la province. La ZADO et Justicia ASBL, deux organisations de défense des droits de l'homme, ont dénoncé dans un communiqué l'acharnement du ministère public contre l'opposant Salomon Idi Kalonda. Les deux organisations s'inquiètent de l'acharnement, du cynisme de l'organe de la loi contre un détenu très malade et amaigri. Pour éviter l'irréparable, l'Azado et Justice ASBL demandent au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'user de ses prérogatives constitutionnelles pour protéger les justiciables Salomon Idi Kalonda contre ces complots politiques. Les deux organisations signataires, tout en rappelant à la justice militaire de rester impartiale et humaine dans l'examen de cette cause, demandant aux juges et au ministère public d'accorder le temps nécessaire aux malades pour qu'ils se fassent soigner et qu'ils soient en état de répondre consciencieusement aux questions de la Cour et des partis. Mais pour son passage au Congo central, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait eu droit à un bon accueil lui réservé par l'FDC de Bati-Lukwebo. Le couleur rouge et blanc du parti était perceptible de toutes parts, tant lors des rassemblements et même à l'intérieur de eux. Retour sur cette mobilisation singulière dans ce commentaire rendu par Gaëtan Kouba-Bourandi. Durant ces quelques étapes parcourues par Félix Tshisekedi dans le Congo central, deux couleurs se faisaient remarquer des autres dans les drapeaux qui flottaient en l'air. Le rouge et le blanc de la FDC qui, comme à chaque séjour de Félix Tshisekedi, se trouvent toujours au premier plan de la mobilisation. Ces couleurs étaient perceptibles sur des motos sous forme de caravanes capturées par des images amateurs. Dans les différents rassemblements à Matadi, tout comme ailleurs, et même à Mangala sur la route Tchela, le chef de l'État a été quelque peu contraint de descendre de son véhicule pour saluer les militants de la FDC venus l'accueillir. Oh, Fachi Beton,
Le parti de Modeste Bahati Lukwebo s'en est réjoui et s'est félicité d'une mission accomplie, une mobilisation rendue possible grâce notamment à un homme dans la région, Cédric Nsimba Bouanga, président fédéral de la FDC Congo Central. Le candidat député provincial numéro 151 dans la circonscription de Matadi est même retenu parmi les personnalités qui battront campagne pour Félix Tshisekedi dans le Congo Central. Le militant invétéré de Modeste Bahati Lukwebo a affirmé que cette mobilisation est un signe de la forte implantation du parti dans la province et que, sous le leadership du président du Sénat, la FDC est partie pour avoir beaucoup d'élus lors des prochains scrutins. Et de son côté, le ministre du Tourisme a lancé sa campagne électorale à Massi Manimba au Kwilu. Didier Mandzinga est candidat à la députation nationale et provinciale. Grace Salambo signe ce reportage. C'est une campagne à l'américaine lancée ce jeudi par le candidat numéro 82 à la députation nationale et 133 à la députation provinciale à Massi Manimba, dans la province du Kwilu, où le ministre du Tourisme, Didier Mazenga Mukanzu, accompagné de son épouse, Madame Richesse Mwanamputu Mazenga, a drainé de foule en liesse, drapeau du Palou en main. Le secrétaire général adjoint du parti Lumumbiste Unifié, qui a exprimé toute sa gratitude pour l'accueil tonitruant, a appelé sa base à voter massivement Félix Tshisekedi, candidat numéro 20 à la présidentielle. Campagne mebanda bana masamuna bentayamba bakandira ya mpila na mpila memunu ya ipangi na beno ngwati na beno tata na beno leki na beno Mazenga Mukanzu Didier beno kena muntu ya mayele muntu ya mayele gesala lukumu sambu na territoire ya Massi Manimba gesala lukumu na gouvernement sambu na Masamuna. Par ailleurs, l'homme de Kisalu Nantoala Kutuba Nanima a remercié le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui l'a fait confiance durant son premier mandat en le reconduisant 3 fois de suite au sein du gouvernement. Élection de 2023, Carlos Kalonji, candidat député national dans la circonscription de Funa, vient aussi de lancer sa campagne électorale par un carnaval et un moment de loisir avec sa base. Annoncé aux élections de décembre prochain, Maître Carlos Kalonji a lancé sa campagne électorale ce mardi 22 novembre 2023 à Kinshasa au cours d'un carnaval organisé avec ses électeurs. Ce carnaval a été lancé à la station Molar comme point de départ en passant par les avenues du 24, Kassavubu, Landou, Assosa pour chuter à l'avenue Selembao. Les candidats députés nationaux à la circonscription des Funa sur la liste, le Rassemblement des démocrates tshisekedistes, Maître Carlos Kalonji a profité de cette occasion pour lancer la première édition des compétitions sportives dénommées Jeux de Funa. Ces Jeux de Funa réunissent dans l'ensemble 7 disciplines sportives, à savoir la boxe, le karaté, le judo, le basketball, la lutte libre, le catch ainsi que le football. Les hostilités ont été lancées avec le Nzango, s'en sont suivis des spectacles de karaté, des combats de judo, des luttes libres, pour en finir avec le combat des catch. Devant les chevaliers de la plume, Maître Carlos Kalonji a dévoilé les objectifs de ces Jeux de Funa. Les Jeux de Funa qui nous a été inspiré par le jeu de la francophonie. On a trouvé qu'on a de bons athlètes, on a de bons jeunes, qu'on peut bien encadrer et qui peuvent être vraiment des grands champions qui peuvent nous apporter beaucoup de médailles. Ces assises se dérouleront pendant 5 jours, soit du 22 au 26 novembre 2023. Le Rassemblement des démocrates tshisekedistes est un parti cher à Sylvain Mutombo qui soutient la candidature de Félix Tshisekedi pour son second mandat à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo.
Encore des mouvements de manifestation des agents et cadres de la Sotraco ce vendredi devant leurs installations. Ils sont déterminés et promettent de ne pas baisser dans leurs revendications contre la décision de l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires dans un conflit parcellaire l'opposant à la partie Aoungé Mouya, avalisant leur déguerpissement. Ils sollicitent l'implication des autorités pour l'annulation de cette décision. Alors que les décrets de l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala, datant du 26 mars 2019, avaient déjà clos cette affaire, des parcelles 7320 et 7322 opposant la Sotraco à la partie Aoungé Mouya, en annulant tous les arrêtés dont la partie adverse s'appuie, la décision du tribunal de commerce de Matete, qu'avalise l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires, vise à déguerpir cette société. Fort de leur légalité après un recours introduit contre cette décision, les agents et cadres de la Sotraco intensifient les mouvements de manifestation contre ce qu'ils qualifient de complots de certains hauts magistrats du pouvoir judiciaire et l'ancien ministre des Affaires foncières. Ils les accusent, bien que connaissant la loi, d'avoir balayé les pouvoirs d'un décret du Premier ministre disant qu'ils n'entraient pas dans l'ordonnancement juridique, alors que la Constitution, dans son article 92, dit le contraire. Batu ya monsieur Aoungé, bazalaka supporter bato bando défendre bango eza cabinet Kaza de Kankonde. Parce que na biso eza komona ke Conseil d'État na ba magistrat baya bazongisa dossier oyo on ba déguerpir biso bato on bazonga comme quoi ba de morceler mapango bazwa récompense na bango peut-être ba 20 sur 20. Il sollicite donc l'implication des autorités, notamment la Cour constitutionnelle, la présidente du Conseil d'État et la ministre de la Justice, demandant l'annulation de cette décision. Il dénonce ce qu'il qualifie de pratiques visant à exterminer les sociétés dans les quartiers industriels du Mété au profit des parcelles pour usage résidentiel. Plus de 4000 ménages qui dépendent de cette société ne jurent que sur la quiétude par la recouverte de la totalité des droits des propriétés à la partie Van Brabant possédant tous les documents légaux. À partir de l'année prochaine, l'ISIPA va commencer à envoyer quelques étudiants finalistes à Casablanca au Maroc pour le stage à Kinshasa. Ces experts marocains ont exposé devant les étudiants sur la cybercriminalité en présence du PDG de l'ISIPA, Martin Ekanda Odimba. L'ISIPA a 4 sites à savoir Chaoumba, Mouchi, Kitega et Matete. Il a un seul ISIPA qui est dirigé par le PDG Martin Ekanda, premier fils de la famille Ekanda. L'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse est toujours en quête de l'excellence. Il a signé à ce jour un partenariat avec la société Xeon du Maroc, représentée par M. Youssef Elamine. À partir de février 2024, ISIPA va commencer à envoyer quelques étudiants finalistes à Casablanca au Maroc pour passer leur stage afin de devenir des créateurs d'entreprises. On donne le moyen à tous les jeunes pour devenir chefs d'entreprise et contribuer. Au lieu de faire j'ai l'honneur, ça sera à vous maintenant, on va écrire j'ai l'honneur. Donc vraiment profiter de la qualité de la formation qu'on va vous mettre pour que quand votre tour arrivera, que vous soyez parmi ceux-là. Parce que nous allons accompagner les étudiants à la création d'entreprises. Et dès le lundi prochain, les centres de compétences de l'ISIPA ouvrent ses portes. Et ces centres de compétences, c'est moi qui l'ai créé. Des experts marocains ont exposé devant les étudiants sur la cybercriminalité avant un échange houleux. Définir le niveau d'exigence de sécurité que l'on veut par rapport à une application, ça peut être comment sécuriser les transactions électroniques, et là ça va être du chiffrement. Le Maroc n'est pas l'unique destination. Le PDG de l'ISIPA promet un autre pays pour le stage de performance de ses étudiants avant de faire d'éloges à Jean-Marie Kassamba, professeur à l'ISIPA et numéro 1 du département du numérique de cet établissement.
En international, la trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza a débuté dans la matinée du vendredi. On en parle avec ces images. Dans l'après-midi, les 13 otages israéliens ont été libérés par le Hamas. Plusieurs otages thaïlandais ont été également libérés conformément à l'accord conclu. L'État hébreu a libéré 39 prisonniers palestiniens. Annonce faite par le Qatar, acteur des négociations. Les bilans des bombardements a atteint les 14 854 morts depuis les débuts de la guerre le 7 octobre, dont 6 150 enfants et 4 000 femmes, selon le ministère de la Santé du Hamas au pouvoir dans l'enclave palestinienne. Depuis cette date, plus de 1200 Israéliens ont été tués. Place au rappel des titres à présent. Félix Tshisekedi a été représenté par Jean-Pierre Bemba et Antipas Mbusa Nyamwisi au sommet de l'EAC à Arusha en Tanzanie. Prévu ce vendredi, le président sortant et candidat à sa propre succession est contraint de poursuivre sa campagne électorale dans la partie est du pays. Moïse Katumbi promet de restaurer l'autorité de l'État une fois élu. Il l'a dit au 5e jour de sa campagne électorale au Sud Kivu, dans la cité de Kamituga. Dans ce journal, nous avons également parlé de la libération de premiers otages palestiniens. Ils sont 39 au total à être relâchés par Israël. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci de rester en compagnie de nos programmes et bonne suite des programmes sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Union sacrée de la nation, Présidium, Coordination Espace Grand Est. Communiqué dans le cadre de la coordination de la campagne de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre 2023, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo et son Excellence Vital Kamerhe Lwakaningini, membre du Présidium de l'Union sacrée de la nation, invite les personnalités ci-après, ressortissantes des provinces du Grand Kivu et de la Grande Orientale, membres de l'Union sacrée de la nation, à une réunion de concertation qui se tiendra le samedi 25 novembre 2023 à 18h précises au Fleuve Congo Hotel. Il s'agit des députés nationaux, sénateurs, ministres nationaux, députés provinciaux, gouverneurs et vice-gouverneurs, ministres provinciaux, mandataires de l'État, notables, candidats députés nationaux, provinciaux et conseillers municipaux aux élections de décembre 2023. Faites à Kinshasa le 24 novembre 2023 pour la coordination Espace Grand Est, Excellence Vital Kamerhe Lwakaningini Kingi, membre du Présidium Union Sacrée, Honorable Modeste Bahati Lukwebo, membre du Présidium Union Sacrée de la Nation.